Calmer l'esprit devient de plus en plus difficile dans le monde stressant et rapide d'aujourd'hui. Cependant, les moyens de calmer notre esprit améliorent non seulement notre humeur, mais nous aident également à vivre une vie plus saine. Dans cette vidéo, nous parlerons de 8 stratégies simples pour calmer votre esprit. Stratégie simple, 1 pour calmer votre esprit. Respiration profonde. La respiration profonde est l'une des méthodes les plus puissantes et les plus rapides pour calmer votre esprit. Les gens respirent souvent automatiquement et ne réalisent donc pas nécessairement le pouvoir de la respiration. Mais la respiration profonde est l'une des pratiques les plus simples qui montre comment le corps et l'esprit sont connectés et comment nous pouvons gérer cette connexion. Lorsque vous respirez profondément, vous impliquez tout votre corps dans cette action. D'un côté, vous sentez que votre ventre gonfle et de l'autre, vous sentez que votre poitrine se dilate. Cette respiration consciente vous permet de concentrer votre esprit et de vous maintenir dans le maintenant. Il est incontestable que la respiration profonde est biologiquement bénéfique. Votre fréquence cardiaque diminue, vos muscles se détendent et la tension physique diminue. En même temps, la respiration est l'une des méthodes les plus efficaces et les plus accessibles pour se débarrasser des effets négatifs du stress sur notre corps. Prêtez attention à chaque phase de la respiration et respirer en pleine conscience crée une clarté mentale et une paix. Prendre une profonde inspiration, puis expirer lentement, crée un équilibre entre l'esprit et le corps. Lorsque vous expirez, les pensées s'accumulent dans votre esprit, mais vous permettez à ces pensées d'aller et venir. En vous concentrant uniquement sur votre respiration pour créer un espace mental, tout le reste passe au second plan. Lorsque vous prenez l'habitude de respirer profondément, vous pouvez également appliquer cette technique dans les moments de stress. Au quotidien, le simple fait de prendre quelques respirations profondes avant d'entamer une conversation, avant un examen ou lors d'un entretien d'embauche peut calmer votre corps et clarifier votre esprit. Concentrer votre esprit de cette manière vous permet de rester dans l'instant présent et vous aide à vous concentrer sur rien d'autre que ce moment. En respirant profondément, le stress, les tensions musculaires et la détresse émotionnelle dans le corps se dissipent lentement avec le temps. La respiration profonde est une action polyvalente qui procure une guérison à la fois physique et mentale. Prendre une profonde respiration pendant quelques secondes aide votre esprit à récupérer, surtout lorsque vous êtes perdu dans des pensées intenses. En même temps, une personne perdue dans le chaos de la vie se retrouve dans ces courts intervalles, acquiert la capacité de se concentrer et se sent plus apaisée. Lorsqu'elle est évaluée du point de vue du stoïcisme, la respiration profonde répond à une perspective pleinement stoïcienne. Les stoïciens mettaient souvent l'accent sur la désensibilisation aux émotions et sur la gestion correcte de celles-ci. Le calme d'esprit est le reflet de la paix intérieure et du contrôle, l'une des valeurs fondamentales du stoïcisme. La philosophie stoïcienne enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements du monde extérieur, mais que nous pouvons contrôler nos réactions internes. En ce sens, la respiration profonde est le moyen le plus direct d'atteindre le contrôle émotionnel et mental. Libérez la tension et la confusion dans votre esprit en vous concentrant sur votre respiration reflète la recherche de liberté mentale dans la philosophie stoïcienne. La respiration profonde correspond parfaitement au principe stoïcien consistant à rester patient et calme face à des facteurs externes qui ne peuvent pas nous changer. Cet acte simple est l'un des moyens fondamentaux par lesquels une personne peut trouver son équilibre intérieur et sa paix, et pour un stoïcien, de telles pratiques constituent la pierre angulaire pour garder l'esprit intact face aux défis que la vie apporte. Deuxième stratégie simple pour calmer votre esprit, méditer. La méditation est l'une des méthodes les plus efficaces pour calmer l'esprit et atteindre une paix profonde. La plupart des gens voient la méditation uniquement comme une technique de relaxation, mais les profondeurs de la méditation sont bien plus vastes en termes de clarté mentale, d'équilibre intérieur et de guérison émotionnelle.
La méditation permet à l'esprit de se réorganiser et de se débarrasser des pensées constantes et complexes. Lorsque vous commencez à méditer, vous vous éloignez du bruit du monde extérieur et vous entrez dans le monde uniquement en vous-même. Ce faisant, vous choisissez quelque chose sur lequel vous concentrez. Cela peut être une respiration, un son ou une pensée. La base de la méditation est de revenir constamment à ce point de focalisation. L'esprit est toujours susceptible de se confondre avec d'autres pensées, mais le but principal de la méditation est d'observer ces pensées et non d'y réagir. L'un des aspects les plus puissants de la méditation est simplement de laisser passer les pensées et de ne pas leur attacher de sens ni les juger. Cela peut être difficile au début, car dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes dans un état constant de stimulation. Les smartphones, le travail, les réseaux sociaux et toutes les autres distractions occupent constamment l'esprit. Cependant, commencer à pratiquer la méditation signifie se débarrasser de ces stimuli externes et créer un espace de paix intérieure. Se concentrer sur une seule respiration pendant quelques minutes peut vous aider à relâcher les tensions. Le stress accumulé dans le corps se dissipe lentement pendant la méditation. Les muscles se détendent, la respiration s'approfondit et la confusion mentale diminue. Au début, l'esprit peut se sentir agité, constamment inondé de pensées. Mais l'essence de la méditation est d'accepter que ces pensées sont temporaires et de ne rien faire d'autre que de les suivre. Ne pas attacher de sens aux pensées qui passent, ne pas établir de lien émotionnel et se rappeler que ces pensées ne sont que des invités temporaires sont la base de la liberté mentale procurée par la méditation. Parallèlement à la méditation de pleine conscience, très populaire aujourd'hui, a également une place importante. La pleine conscience signifie vivre pleinement chaque instant et être dans le présent. La méditation de pleine conscience vous permet de vous déconnecter du monde extérieur et de vous concentrer uniquement sur vous-même et vos sens. Voir à quel point l'esprit est devenu complexe, mais sans interférer avec lui, simplement en observant, est au cœur de ce type de pratique. Petit à petit, ce processus mène à une paix intérieure plus profonde. Lorsque vous méditez, vous pouvez commencer par quelques minutes au début et augmenter la durée au fil du temps. L'important est de permettre à votre esprit de se reposer en consacrant chaque jour quelques minutes à la méditation. La contribution de la méditation à la santé mentale est grande. Des études montrent que la méditation régulière réduit les niveaux de stress, réduit les troubles émotionnels tels que l'anxiété et la dépression, augmente la clarté mentale et assure l'équilibre émotionnel. La méditation aide à former de nouvelles connexions neuronales dans le cerveau, ce qui signifie la capacité de penser et de prendre des décisions plus saines au fil du temps. La pratique de la méditation permet de réagir plus calmement et plus clairement face à une situation stressante. À mesure que vous atteignez la relaxation mentale, vous pouvez gérer vos pensées plus efficacement et équilibrer vos réactions émotionnelles. En même temps, à mesure que vous atteindrez la purification mentale et la sérénité intérieure, vous aurez une perspective plus mature et plus saine sur un événement. Du point de vue du stoïcisme, il existe un profond parallèle entre la méditation et la pensée stoïcienne. Les stoïciens enseignaient que nous ne devrions pas permettre aux événements et émotions extérieures d'affecter l'âme humaine. C'est exactement sur cela que repose la méditation. Observez vos pensées et vos émotions et ne pas y réagir, simplement remarquer leur existence. L'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne est de se concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler et d'être indifférent à celles que vous ne pouvez pas contrôler. La méditation est la mise en pratique de cet enseignement. Rendre votre esprit indépendant du monde extérieur, atteindre le calme dans l'instant présent et trouver la paix intérieure est similaire à l'état de ataraxie, tranquillité d'esprit recherché par les stoïciens. La méditation est un outil qui renforce la compréhension du contrôle émotionnel et de la patience développée par les stoïciens. Troisième stratégie simple pour calmer votre esprit, pratiquez la pleine conscience.
La pleine conscience est la pratique consistant à maintenir l'esprit et le corps dans leur ensemble dans le moment présent. De nos jours, le rythme de la vie moderne et les distractions constantes font qu'il est difficile pour les gens de se concentrer sur les expériences du moment. Contrairement à ces distractions, la conscience établit un lien entre la personne et son environnement. Elle permet d'aborder le monde intérieur comme la réalité extérieure avec prudence et sans jugement. La pratique de la pleine conscience vous aide à éviter les souvenirs du passé ou les inquiétudes concernant l'avenir, tout en dirigeant votre attention sur ce qui se passe dans le présent. C'est plus qu'une simple technique de méditation, c'est un mode de vie qui peut être appliqué à chaque instant de la vie. La pleine conscience vise simplement à accepter ce qui est présent et à vivre chaque instant tel qu'il est, plutôt que de constamment préoccuper votre esprit avec des pensées sur le futur ou le passé. Les gens ont souvent des regrets sur des choses qu'ils n'ont pas faites dans le passé et des inquiétudes quant aux possibilités futures. Mais la conscience leur permet de se débarrasser de ces distractions et de valoriser chaque instant. La pleine conscience peut commencer aussi simplement que de se concentrer sur sa respiration. Le simple fait d'observer votre respiration pendant quelques minutes crée une concentration puissante pour l'esprit. Il est tout à fait naturel que votre esprit se préoccupe naturellement d'autres pensées. Dans ce cas, la partie la plus importante de la pratique de la pleine conscience est d'accepter ces pensées sans jugement et de revenir à votre respiration. Être conscient des sons que vous entendez, des émotions que vous ressentez et de toute tension dans votre corps à chaque instant est l'essence même de la pleine conscience. Scannez votre corps et observer la tension et la relaxation de vos muscles peut augmenter la relaxation mentale. Observer les sensations ou pensées physiques sans y réagir, mais simplement observer ces expériences sont des éléments importants de la pratique de la pleine conscience. De cette façon, au lieu de devenir insensibles aux stimuli externes et internes, ils sont abordés avec une conscience plus profonde. La pleine conscience n'est pas seulement une pratique de méditation, mais peut également être intégrée dans tous les domaines de la vie quotidienne. En buvant votre café du matin ou en vous promenant, la pleine conscience vous permet de vivre pleinement chaque mouvement, chaque respiration. Cela peut être appliqué en se rendant au travail, en marchant dans la rue ou simplement en mangeant quelque chose. La pleine conscience réduit l'anxiété mentale car elle apprend à se concentrer sur le moment présent, contre les pressions du temps et les interruptions liées au monde extérieur. Plus vous êtes mentalement calme, plus vous pouvez rester équilibré face au chaos du monde extérieur. C'est la clé pour trouver une sorte d'équilibre intérieur. La pleine conscience empêche les gens de vivre en mode pilote automatique et leur permet de vivre avec une véritable conscience, de manière plus consciente et intérieurement harmonieuse. En outre, la pleine conscience améliore également la conscience émotionnelle. Les gens suppriment, ignorent ou évitent souvent leurs expériences émotionnelles. Mais pratiquer la pleine conscience permet d'accepter ces émotions sans jugement, simplement en étant conscient. Dans un moment de colère, être conscient de cette colère et l'éprouver momentanément sans y réagir permet à l'émotion de passer. La pleine conscience aide à établir une distance saine entre l'esprit et les émotions. Votre réaction à tout événement devient plus contrôlée et équilibrée. Puisque la pleine conscience est également une pratique du présent, elle vous aide également à vous débarrasser des fardeaux du passé et du futur. Les gens deviennent souvent stressés et anxieux en pensant aux erreurs passées, aux pertes ou aux incertitudes futures. Cependant, la conscience ralentit le processus d'expérience du moment et amène la personne dans la paix de ce moment. Du point de vue du stoïcisme, la pleine conscience fait référence à une pratique très proche des enseignements des stoïciens. Le stoïcisme s'intéresse à la manière dont les gens doivent se comporter face aux événements et aux émotions extérieures. La philosophie stoïcienne conseille de ne pas se concentrer sur ce qu'une personne ne peut pas contrôler et de contrôler uniquement ses propres pensées et sentiments intérieurs. La conscience sert exactement cette compréhension.
Tout dans le monde extérieur est temporaire, et il suffit de l'aborder avec une attitude d'observation, sans jugement ni influence. Les stoïciens affirmaient que les émotions ne dépendent pas de facteurs externes, mais de nos attitudes internes. Quatrième, stratégie simple pour calmer votre esprit. Passez du temps avec la nature. Passer du temps avec la nature est un outil puissant pour calmer l'esprit humain et retrouver l'équilibre. À mesure que les gens se laissent prendre par la rapidité et la complexité du monde contemporain, ils peuvent avoir du mal à réaliser la paix simple mais profonde qu'offre la nature. Cependant, le temps passé dans la nature a un effet curatif non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Les éléments offerts par la nature, tels que la verdure, un ciel clair, le bruit de l'eau qui coule dans la nature, le chant des oiseaux ou simplement le souffle du vent, ont le pouvoir de réduire la tension chez une personne et de soulager les charges mentales. Lorsque vous entrez dans la nature, vous avez la possibilité d'établir un lien conscient avec les éléments naturels qui vous entourent, fleurs, arbres, animaux, étangs ou montagnes. De telles expériences permettent aux gens de se sentir en harmonie avec la nature et leur permettent également de s'éloigner du chaos de la vie quotidienne. L'un des plus grands avantages du temps passé avec la nature est l'apaisement du chaos et des pensées inutiles dans l'esprit. Dans la vie moderne, nous sommes bombardés d'informations et les stimuli constants de notre environnement peuvent conduire à un blocage mental. Le temps que nous passons dans la nature nous aide à nous purifier de ces stimuli et à nous recentrer. Marcher dans une forêt, s'asseoir au bord de la mer ou passer un moment de calme en montagne permet à notre esprit d'être dans l'instant présent et de le vivre pleinement. La nature a un effet qui ralentit la vitesse mentale de l'homme. De nombreuses études montrent que passer du temps dans la nature réduit les niveaux de stress, augmente la capacité de concentration et a des effets positifs sur la santé mentale globale. Être en contact avec la nature permet aux gens de penser plus calmement, plus paisiblement et plus clairement. Cela crée des avantages significatifs à long terme pour la santé mentale. De plus, passer du temps dans la nature est extrêmement bénéfique, non seulement pour le calme mental, mais aussi pour la récupération émotionnelle. De nombreuses personnes souffrent de surcharge sensorielle en raison d'horaires de travail chargés, de problèmes personnels ou de facteurs de stress externes. Lorsque vous sortez dans la nature, vous êtes exposé à l'équilibre naturel qu'offre l'environnement. Tout dans la nature se met en place. Les arbres poussent, les oiseaux volent, les vagues de la mer, et ces cycles ne s'arrêtent jamais. Les gens trouvent non seulement la paix dans la nature, mais acquièrent également une nouvelle perspective. Chaque être dans la nature nous rappelle que les humains doivent valoriser les petites choses de la vie. L'éclosion d'une fleur ou l'extension d'un arbre de ses racines à ses branches encourage les gens à respecter les cycles naturels et l'évolution de leur vie. Cela offre non seulement la possibilité d'être en harmonie avec la nature, mais aussi la possibilité de ralentir un peu plus le rythme de la vie. Être dans la nature améliore également notre santé physique. Marcher, courir ou simplement faire des activités de plein air dans des milieux naturels augmente l'apport en oxygène de notre corps, accélère notre rythme cardiaque et améliore la circulation sanguine. De plus, le temps passé dans la nature entraîne une diminution des hormones de stress dans le corps et la sécrétion d'endorphines. Cela procure non seulement un soulagement mental, mais également une récupération physique. Faire du sport dans la nature, s'éloigner de la morosité de la vie citadine, permet à tout le corps de reprendre un souffle frais. De cette manière, un lien fort est établi entre la santé physique et mentale. Passer du temps avec la nature permet aux gens de se sentir comme faisant partie de la nature de tout leur être. Dès qu'un être humain rejoint la nature, il commence à voir tous les êtres en harmonie les uns avec les autres. Le simple fait d'exister dans la nature contribue également à la quête de sens de l'homme.
S'éloigner du chaos de la vie quotidienne et apprécier la beauté simple mais profonde qu'offre la nature aide une personne à se concentrer sur les choses petites mais significatives de sa vie. Les stoïciens préconisent d'accepter la nature et l'ordre universel et de vivre comme faisant partie de cet ordre. Marc Aurèle a souvent souligné que l'ordre et le flux de la nature devaient être respectés. Participer à la nature donne aux gens la possibilité de comprendre l'ordre intérieur et l'ordre universel. Les stoïciens affirmaient que les événements extérieurs ne peuvent pas perturber la paix intérieure d'une personne. Par conséquent, le temps passé avec la nature peut aider les gens à trouver leur équilibre intérieur. 5e stratégie simple pour calmer votre esprit. Faire de l'exercice. L'exercice est un outil puissant qui améliore non seulement la santé physique, mais maintient également l'équilibre mental et émotionnel. C'est un fait scientifiquement prouvé que l'activité physique a un effet direct sur le calme mental. L'exercice régulier renforce le corps non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et mentalement. L'exercice stimule la libération d'hormones du bonheur telles que les endorphines dans le corps, ce qui améliore l'humeur d'une personne et réduit le niveau de stress. Cette réponse biologique permet à une personne qui fait de l'exercice de ressentir une connexion plus forte entre l'esprit et le corps. Le mouvement physique est un outil efficace pour calmer l'esprit, car l'activité physique empêche l'esprit d'être constamment occupé par des pensées et oblige la personne à rester dans l'instant présent. L'exercice engage tellement l'esprit qu'il distrait la personne des soucis, des inquiétudes ou des pensées négatives actuelles. Grâce aux changements chimiques qui se produisent dans le corps, la personne se sent plus apaisée et plus à l'aise après l'exercice. Un autre effet important de l'exercice sur le calme mental est qu'il augmente la capacité à faire face au stress. Dans la vie quotidienne, des facteurs externes tels que la vie professionnelle, les relations personnelles ou les pressions sociales créent souvent du stress. L'exercice est l'un des moyens les plus naturels de soulager ce stress. L'augmentation de l'adrénaline dans le corps pendant l'exercice et la sécrétion ultérieure d'endorphines procurent à la personne à la fois un soulagement physique et une purification émotionnelle. L'activité physique réduit immédiatement les effets du stress et aide l'individu à penser mentalement de manière plus calme, plus contrôlée et plus concentrée. L'exercice améliore également les fonctions cérébrales. La clarté mentale et la capacité de concentration augmentent chez les personnes qui font régulièrement de l'exercice. À mesure que l'apport d'oxygène dans le cerveau et la circulation sanguine augmentent, les pensées deviennent plus claires. Une personne qui fait régulièrement de l'exercice a un plan et une certaine routine pour chaque heure de la journée. Cet ordre permet à la personne de se sentir plus équilibrée mentalement et plus apaisée. De plus, comme l'exercice entraîne constamment le corps et l'esprit vers un objectif, il discipline la personne non seulement physiquement mais aussi mentalement. De nombreux types d'exercices nécessitent de la concentration et de l'attention. L'exercice augmente la confiance en soi d'une personne en provoquant des changements physiques. Au fur et à mesure que la personne devient plus forte et change dans son corps, elle commence également à se débarrasser des peurs et des anxiétés dans son esprit. L'exercice constitue également une forme d'évasion. Pendant une période mentalement stressante ou pénible, l'exercice offre à une personne un soulagement, quoique temporairement. Cette évasion permet à la personne de s'éloigner de ses soucis et lui donne l'occasion de se détendre. De nombreuses personnes font de l'exercice dans le seul but d'améliorer leur santé physique, mais les bienfaits mentaux de l'exercice sont également importants. Les activités physiques régulières régulent l'état émotionnel d'une personne, l'aident à faire face au stress et lui apportent une clarté mentale. L'exercice fonctionne également un peu comme la méditation. À mesure que le corps bouge, l'esprit se vide également et la personne reste dans l'instant présent. Le besoin de se concentrer pendant l'exercice procure une relaxation mentale et rend la personne plus apaisée. L'exercice est l'un des moyens les plus efficaces de retrouver l'équilibre mental grâce au mouvement physique.
Lorsqu'il est évalué du point de vue du stoïcisme, l'exercice est tout à fait compatible avec les enseignements de base de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soutiennent qu'une personne doit entraîner son corps correctement et équilibrer sa santé physique et sa santé mentale. Épictète a déclaré que prendre soin de la santé physique des gens est important pour leur bien-être spirituel. Le stoïcisme souligne que la discipline physique est liée à la discipline mentale. L'exercice renforce non seulement la santé physique, mais donne également à une personne la capacité de faire face aux difficultés. Les stoïciens conseillent de rester calme face aux difficultés. L'exercice est une façon de mettre cette attitude en pratique. L'exercice régulier contribue à développer les vertus stoïciennes telles que la patience, la persévérance et la force. Le stoïcisme vise à atteindre la paix intérieure, quelles que soient les conditions extérieures. Si l'exercice améliore la force physique d'une personne, il augmente également son endurance mentale et émotionnelle. Sixième stratégie simple pour calmer votre esprit, faire une désintoxication numérique. La désintoxication numérique est devenue une stratégie importante pour protéger notre santé mentale dans le monde moderne. Bien que les appareils technologiques, Internet et les médias sociaux apportent une grande commodité à nos vies, ils créent également un flux constant d'informations et de distractions. Dans le monde numérique en évolution rapide d'aujourd'hui, les smartphones, les ordinateurs et autres appareils nous maintiennent en interaction constante. Des centaines de notifications, messages et alertes bombardent notre esprit chaque jour, ce qui peut entraîner à long terme des problèmes émotionnels et mentaux, tels que le stress, l'anxiété et l'épuisement professionnel. La détox digitale est une étape importante pour s'éloigner de ce flux d'informations intense et fatigant, retrouver la sérénité mentale et retrouver la paix intérieure. L'objectif principal de la détox numérique est de protéger notre santé physique et mentale en nous éloignant des appareils numériques et en nous débarrassant de ces addictions. Les avantages d'une désintoxication numérique ne sont peut-être pas immédiatement apparents au début, mais au fil du temps, des changements positifs tels qu'une clarté mentale, une capacité accrue de concentration et une réduction des niveaux de stress sont observés. Passer constamment du temps sur les réseaux sociaux et observer et comparer instantanément la vie des autres peut provoquer un manque de confiance en soi et de l'anxiété chez l'individu. En s'éloignant de ces effets négatifs, la désintoxication numérique permet à la personne de se concentrer sur sa propre vie et d'exister en paix avec elle-même. En s'éloignant des appareils numériques, les gens s'inquiètent moins et passent plus de temps pour eux-mêmes. S'éloigner du monde numérique donne à une personne la possibilité de vivre l'instant présent et l'aide à redécouvrir la valeur de la vie. La détox numérique est également une stratégie très efficace pour augmenter la productivité. Souvent, les médias sociaux et les appareils numériques divisent notre attention et rendent difficile la concentration sur notre travail. Des notifications, emails et messages constants nous empêchent d'accomplir nos tâches. Avec la détox numérique, il est possible de travailler plus efficacement et plus concentré en s'éloignant de ces distractions. Sans appareil numérique, les gens peuvent accorder plus d'attention à une tâche, améliorant ainsi l'efficacité globale du travail. De plus, au cours du processus de désintoxication numérique, une personne peut développer une plus grande pensée créative et de plus grandes capacités de résolution de problèmes. Les appareils numériques nous maintiennent sous une pression constante du temps. Être constamment en ligne et prendre le temps de publier au travail ou sur les réseaux sociaux peut stresser une personne. La détox numérique offre à la personne un espace de liberté en s'éloignant de ces pressions. Une personne a la possibilité de quitter les cadres du monde numérique et de vivre des expériences plus profondes et plus significatives dans le monde réel. À mesure que les liens avec le monde réel se renforcent, la paix intérieure augmente également. Un autre avantage de la désintoxication numérique est l'amélioration de la qualité du sommeil. Les appareils numériques, notamment les smartphones, peuvent perturber les habitudes de sommeil lorsqu'ils sont utilisés tard dans la nuit.
la lumière bleue inhibe la production de mélatonine, ce qui rend difficile l'endormissement. Une détox numérique peut améliorer la qualité du sommeil en évitant les appareils numériques le soir. Un sommeil suffisant et de qualité est un facteur qui affecte directement la santé mentale. Un bon sommeil permet à l'esprit de se reposer, de se ressourcer et de se débarrasser du stress de la journée. En faisant une désintoxication numérique, une personne peut vider son esprit, penser plus clairement et établir une relation plus significative avec elle-même. S'éloigner des appareils numériques aide une personne à redécouvrir ses propres valeurs, objectifs et désirs. Évaluée du point de vue du stoïcisme, la désintoxication numérique est une pratique tout à fait compatible avec les principes de base de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens préconisent que les gens atteignent la sérénité et la paix intérieure, indépendamment du monde extérieur. Le flux constant du monde numérique peut amener les gens à perdre le contrôle émotionnel des interactions et des événements externes. Le stoïcisme recommande que les individus se concentrent sur leur propre force intérieure et non sur des facteurs externes. Conformément à cette compréhension, la désintoxication numérique permet de retrouver la paix intérieure en s'éloignant des stimuli du monde extérieur. Septième stratégie, simple pour calmer votre esprit. Consacrez du temps aux loisirs créatifs. Les loisirs créatifs peuvent être un moyen extrêmement efficace de calmer votre esprit et de faire face au stress. L'agitation de la vie quotidienne, les difficultés de la vie professionnelle et les problèmes personnels peuvent nuire à la santé mentale d'une personne. À ce stade, les activités créatives sont un excellent outil pour reposer l'esprit et maintenir l'équilibre émotionnel. L'art, la musique, l'écriture, la peinture, l'artisanat, la danse ou toute activité créative soulagent non seulement les pressions du monde extérieur, mais vous permettent également de faire un voyage dans le monde intérieur. Un passe-temps créatif permet de rester dans l'instant présent et de se concentrer constamment sur les angoisses du passé ou les incertitudes du futur. Créer quelque chose aide une personne à s'exprimer, à se débarrasser du fardeau émotionnel et à calmer son esprit. L'immersion dans une activité créative permet de s'éloigner des soucis de stress et des contraintes de temps qui préoccupent l'esprit. Par exemple, peindre un tableau, jouer d'un instrument de musique ou écrire de la poésie ont un effet apaisant sur le cerveau. Lorsqu'une personne fait quelque chose de créatif, elle s'exprime et se sent émotionnellement soulagée. De plus, de telles activités peuvent avoir un effet direct sur l'amélioration de la santé mentale et le maintien de l'équilibre émotionnel. Lorsque les gens peignent ou chantent une chanson, ils sont à la fois émotionnellement détendus et mentalement rafraîchis. Les loisirs créatifs offrent la possibilité de s'échapper de la monotonie du quotidien, de se libérer et de purifier l'esprit. Les loisirs créatifs améliorent également les capacités de résolution de problèmes. Travailler sur un projet, acquérir une nouvelle compétence ou créer quelque chose de nouveau augmente la flexibilité mentale d'une personne. La créativité donne également aux gens patience et persévérance. Créer quelque chose peut prendre du temps, mais le processus apprend également à se concentrer et à avancer. Ces compétences profitent non seulement au processus créatif, mais également à d'autres domaines de la vie d'une personne. Prendre du temps pour un passe-temps créatif aide une personne à révéler son potentiel et augmente sa confiance en elle. À mesure que les gens réalisent tout ce qu'ils offrent aux autres, leur confiance en eux augmente. Diverses thérapies créatives, telles que l'art-thérapie, aident les individus à faire face au stress, à soulager l'anxiété et à gérer la dépression. Les activités créatives modifient la chimie du cerveau, augmentant la libération de substances chimiques de bien-être telles que les endorphines. Cela signifie un esprit plus calme et une meilleure humeur. La créativité permet aux gens de s'exprimer davantage et renforce également leurs liens sociaux. Les activités créatives réalisées en groupe donnent aux gens la possibilité de créer des liens sociaux et d'interagir émotionnellement avec les autres.
De telles interactions sociales réduisent le sentiment de solitude et ont un effet positif sur la santé mentale d'une personne. Prendre du temps pour des loisirs créatifs encourage également la croissance personnelle et l'expression de soi. Lorsque les gens font quelque chose de créatif, ils ont la possibilité de mieux comprendre leur monde intérieur. Les loisirs créatifs offrent non seulement aux gens la possibilité de découvrir leur potentiel intérieur, mais contribuent également au processus de guérison émotionnelle. Une personne qui s'exprime de manière créative peut être plus équilibrée et plus calme sur le plan émotionnel. D'un point de vue stoïcien, les loisirs créatifs sont compatibles avec les principes de base de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme apprend à l'individu à rester insensible aux influences du monde extérieur afin de trouver la paix intérieure et la sérénité. Les loisirs créatifs servent exactement cet objectif. La personne s'éloigne des stimuli externes, retourne dans son monde intérieur et y trouve la paix. Les stoïciens soulignent que les réactions émotionnelles doivent être contrôlées. Les activités créatives sont un excellent outil pour atteindre ce contrôle émotionnel, car lorsqu'une personne s'exprime dans un processus créatif, elle remarque ses réactions émotionnelles et les exprime de manière saine. Dans le même temps, le stoïcisme conseille de vivre une vie vertueuse et de maximiser le potentiel humain. Les loisirs créatifs offrent à une personne une opportunité importante de vivre une vie vertueuse, car de telles activités aident la personne à s'améliorer constamment, à être patiente et à trouver son équilibre intérieur. 8. Stratégie simple pour calmer votre esprit. Sommeil régulier. Un sommeil régulier est un élément essentiel pour apaiser l'esprit et mener une vie saine. Le sommeil procure non seulement un repos physique, mais contribue également grandement au processus de récupération mentale et émotionnelle. Le manque de sommeil peut augmenter le niveau de stress, réduire la concentration et perturber l'humeur générale. Le rythme rapide de la vie moderne et la pression constante de faire quelque chose perturbent les habitudes de sommeil de la plupart des gens, ce qui a de graves conséquences sur la santé mentale. Un sommeil régulier et suffisant aide le cerveau à traiter toutes les informations accumulées tout au long de la journée, à maintenir l'équilibre émotionnel et à redonner de l'énergie au corps. L'insomnie perturbe le fonctionnement du cerveau, produisant davantage de stress, ce qui amène les pensées négatives à occuper l'esprit plus intensément. Un manque de sommeil prolongé peut entraîner des problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. Dormir suffisamment équilibre la chimie du cerveau, améliore la santé émotionnelle et augmente la fonctionnalité mentale. Parallèlement, des processus de réparation physique se produisent également dans le corps pendant le sommeil. Les muscles, les tissus et les organes réparent et soignent les effets du stress ressenti tout au long de la journée. Ainsi, le sommeil favorise la santé du corps et de l'esprit. Un sommeil régulier est un facteur qui augmente l'efficacité personnelle et améliore la qualité de vie globale. Lorsque vous manquez de sommeil, il devient plus difficile de vous réveiller le matin, vous avez tendance à faire davantage d'erreurs tout au long de la journée et votre capacité à prendre des décisions s'affaiblit. Dormir suffisamment minimise ces problèmes et procure à la personne plus d'énergie, de concentration et de productivité. Le sommeil renforce également le système immunitaire. Lorsque l'organisme se repose, les cellules immunitaires se renouvellent et les mécanismes de défense sont renforcés. Cela rend la personne plus résistante aux maladies. Si le sommeil est d'une importance vitale pour la santé et le bien-être en général, il a également un impact tout aussi positif sur la santé mentale. Avoir des habitudes de sommeil régulières maintient la clarté mentale, réduit les niveaux d'anxiété et de stress et améliore l'humeur générale. Une personne qui veut calmer son esprit et vivre une vie saine devrait accorder suffisamment d'importance au sommeil. Un sommeil régulier est également un facteur important pour assurer l'équilibre psychologique. Lorsque vous vous réveillez avec un esprit frais et clair, vous pouvez relever les défis de la journée de manière plus calme, plus patiente et plus saine. L'insomnie accélère les réponses émotionnelles et remplit l'esprit de pensées complexes.
Un esprit privé de sommeil produit plus de stress, se laisse distraire plus facilement par les choses et produit davantage de pensées négatives. Le sommeil procure non seulement un repos physique, mais permet également une récupération mentale et émotionnelle. Une heure de coucher régulière est aussi importante que le sommeil pour calmer l'esprit. Se coucher et se réveiller à la même heure chaque jour vous aide à obtenir un sommeil de meilleure qualité en équilibrant votre horloge biologique. Un sommeil régulier devrait toujours être un choix prioritaire pour une vie saine. Bien que de nombreuses personnes dans le monde d'aujourd'hui négligeant leurs habitudes de sommeil, le sommeil revêt une importance cruciale pour le maintien de la santé mentale et la gestion du stress. De plus, pendant le sommeil, le cerveau est débarrassé des pensées négatives et il est possible de commencer la nouvelle journée avec un esprit neuf. Un sommeil régulier, en plus de gérer le stress, augmente le bonheur et le bien-être général d'une personne. Du point de vue du stoïcisme, un sommeil régulier a une importance philosophique. Les stoïciens prônent une vie en harmonie avec la nature. Et dormir signifie se conformer au cycle naturel de la nature. Ils conseillent de vivre en harmonie avec la nature pour atteindre l'équilibre mental et physique. Le sommeil est un élément important pour atteindre cet équilibre, parce que le sommeil fait partie de la nature humaine et que ce cycle ne doit pas être perturbé. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 8 stratégies simples pour calmer votre esprit. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.